Tragique explosion de Brazzaville au Congo voisin. Le numéro 1 gabonais, Excellence Ali Bongo Ndimba, écrit à son homologue et frère Denis Sassou Nguesso dans ce journal la lettre de condoléances du chef de l'État gabonais. Le gouvernement Ndong Sima 1 au travail. Après les passations de service, les nouveaux membres du gouvernement sont déjà sur le terrain avec à la clé l'obligation des résultats comme le veut le chef de l'État. Et puis les problématiques de la sécurité maritime, le développement des infrastructures portuaires figure parmi les centres d'intérêt de la réunion depuis ce matin à Libreville de l'association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Enfin, la rétrospective du cinéma gabonais revue à la loupe au cours de ce festival qui a pris fin le week-end écoulé à l'Institut français du Gabon. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Je vous l'ai dit en ouverture de ce journal, cette communication du numéro 1 gabonais à son homologue et frère du Congo-Brazzaville, Excellence Denis Sassou Nguesso. Voici in extenso la teneur de cette lettre. Monsieur le Président de la République et cher frère, c'est avec consternation et une profonde tristesse que j'ai suivi les tragiques explosions qui ont causé à ce jour la mort de près de 200 personnes et près d'un millier de blessés et sans-abri à Brazzaville. Cette dramatique situation qui endeuille le peuple congolais ne saurait laisser insensible le peuple et les dirigeants gabonais également affectés par cet événement malheureux. La perte cruelle de plusieurs de vos compatriotes et les dégâts tant humains que matériels occasionnés par cette catastrophe nous interpellent en tant que pays voisin et frère et au regard des excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent étroitement le Gabon au Congo. Aussi, je tiens à vous adresser au nom du peuple gabonais comme à mon nom personnel mes condoléances attristées et vous assurer de la profonde solidarité entre nos deux pays en cette cruelle épreuve. Je voudrais également que vous puissiez transmettre aux familles des victimes et aux blessés l'expression de mes sentiments de profonde sympathie. En vous renouvelant notre compassion et notre solidarité, veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et chers frères, l'assurance de ma haute considération signée Ali Bongo Ondimba, Président de la République, chef de l'État gabonais. Nous restons dans le contexte international avec l'élection présidentielle en Russie. Vous le savez peut-être, c'est l'ex-premier ministre Vladimir Poutine qui l'emporte au premier tour avec 64% des voix, une marque de confiance du peuple russe comme ce fut le cas en 2000 et 2008 lors des précédents mandats de celui qui permit un développement économique et social fulgurant du pays. La révision constitutionnelle de 2008 approuvée par la Douma offre aujourd'hui au président élu un mandat de 6 ans et non plus de 4 ans. Nous revenons au Gabon avec cette semaine à peine passée après sa nomination. Le Premier ministre Raymond Ndong Sima, le nouveau Premier ministre, entame ce début de semaine une série de rencontres de prise de contact avec les personnels de département placés sous tutelle. Voici l'économie de ces séries de prise de contact avec Charles Oganda Maganga, Alain Serge Eyene, Olivier Anthony et Patrick Demabio. Presse primature. Entre le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima, et le personnel des différents services qui composent la primature. Le nouveau locataire du 2 décembre a rencontré ce lundi en milieu de journée les conseillers du Premier ministre, les chefs de département et les responsables des services rattachés à son cabinet. L'échange a eu pour cadre la salle du conseil interministériel et c'est le secrétaire général de la primature, Yves Ouanlele Adiaeno, qui a introduit l'ordre du jour avant que le premier responsable de l'administration gabonaise ne précise l'objet de celle-ci. Je viens d'arriver à la tête de la primature. J'ai trouvé un certain nombre de personnes qui travaillent dans différents départements et j'ai pensé que la meilleure façon de procéder était de vous rencontrer le plus rapidement possible. Je ne disposerai pas de beaucoup de temps
dans l'opinion pour que les gens commencent à voir que quelque chose bouge. L'objet de la rencontre, c'est de préciser un peu la manière dont nous allons procéder dans les prochains jours. En fait, je souhaite que tous les chefs de département me soumettent pour la fin de la semaine une note de synthèse sur leur département, incluant évidemment la présentation de leurs collaborateurs et les dossiers qui sont ouverts dans ces départements à l'heure actuelle. Ce premier contact ouvre de fait une série d'autres que le chef du gouvernement va avoir dans les jours à venir avec l'ensemble des personnels de la primature. Et voilà, pas de répit également pour le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable. Luc Oyubi a montré ce matin la voie à suivre aux responsables des services de son département ministériel. C'était lors de la toute première réunion de prise de contact à laquelle assistait Célestin Nguemobam. Joseph Biogé. Ce sont des dossiers importants et urgents que le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable a trouvé sur sa table de travail. Aussi, tous les hauts cadres du département ministériel ont eu une première réunion technique avec leur nouveau chef. Il s'agissait d'une rencontre d'orientation générale. Le ton est donc donné. Les secrétaires généraux et autres directeurs généraux devraient élaborer leur programme d'activité pour transmission au secrétaire général du gouvernement au plus tard le 16 mars 2012. Même son de cloche pour le ministre Séraphin Mundunga qui, en plus des secteurs éducation et enseignement supérieur, a désormais la charge de la formation professionnelle, l'enseignement technique et les sports. Il a également rencontré toute la journée de ce lundi les services placés sous tutelle. Biogou Mikala, Arnaud Mengue. C'est un dialogue franc et direct que le ministre Séraphin Mundunga, qu'entouré ses deux collègues, a eu au cours de cette réunion de prise de contact avec le secteur enseignement technique et formation professionnelle et le secteur jeunesse et sport dans la salle de conférence du ministère de l'Éducation nationale. Aux uns et aux autres, le ministre a rappelé l'objectif principal qui leur est assigné, traduire en acte la politique de l'émergence du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Au terme de cette rencontre, le ministre a fait l'économie de ces échanges. C'est une réunion de prise de contact pour échanger avec les principaux collaborateurs dans les différents secteurs du département ministériel, de sorte que assez rapidement nous puissions être informés d'un ensemble d'atouts, d'un ensemble de difficultés, et ça nous permet d'ici là de travailler rapidement avec les différents collaborateurs. Au lieu d'attendre qu'on nous envoie les fiches techniques, nous avions anticipé en allant directement au contact des uns et des autres, et nous allons le poursuivre en visitant les différentes structures sous notre responsabilité à partir de demain. Et tout à l'heure, nous aurons une réunion avec les responsables des différentes fédérations sportives, de sorte que assez rapidement, nous puissions regarder la définition des modalités de mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement technique, l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la jeunesse et sport. Après le tour de table avec les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux des services et les directeurs généraux, les ministres se sont rendus à l'avenue de Kouenté visiter l'immeuble qui abritera les services du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Voilà, le gouvernement de mission a été mis en place la semaine dernière, vous le savez, à la tête duquel se trouve Raymond Ndongsima, avec des hommes et des femmes à la hauteur de la tâche. Les Gabonaises et Gabonais attendent désormais de la mise en œuvre des orientations du chef de l'État au ministère de la Famille et des Affaires sociales, particulièrement des dossiers d'envergure sont sur le bureau du nouveau ministre Honorine Zé-Bitigé. Rabia Delphine Yari, presse présidentielle. Apporter un mieux-être aux populations les plus vulnérables, le couple présidentiel a fait le serment de s'y investir corps et âme.
Cette volonté d'Ali Bongo Ondimba et de la première dame du Gabon se manifeste à travers des actions concrètes, tant sur le plan national qu'international. Tenez, Journée internationale de la veuve a célébré chaque 23 juin de l'année. Sylvia Bongo Ondimba a tracé le chemin qui conduit à la protection des droits de la veuve et de l'orphelin. De ce fait, la succession, sujet à conflit dans notre pays, est à étudier minutieusement pour une application sans conteste des textes qui la régissent. La légalisation des mariages coutumiers et religieux décidée par le chef de l'État attend jusque-là l'élaboration d'un cadre juridique devant permettre l'effectivité de la décision présidentielle. Mieux, le travail qui aurait été effectué par la commission mise en place tarde à être livré au grand public. Bref, le nouveau ministre de la Famille et des Affaires sociales trouvera sur sa table de travail matière à réflexion. Honorine Zebitege n'arrive pas dans ce département en terrain étranger. Madame le ministre est souvent au devant de la scène lorsqu'il s'agit de la défense des droits fondamentaux de la femme et de l'enfant. En tout cas, le gouvernement de mission, tel un maçon, est attendu au pied du mur et vu la grandeur de l'ouvrage à construire, le président de la République a émis quelques indications. Le nouveau gouvernement nous fournira l'opportunité d'améliorer la structure du gouvernement en tirant toutes les leçons des forces et insuffisances constatées durant les 2 premières années de ce mandat. En effet, il nous faut passer aujourd'hui à une vitesse supérieure dans le rythme d'exécution des programmes gouvernementaux. Point de plus clair, net et précis. Raymond Dansima et les siens sont tous tenus de faire montre d'efficience, d'efficacité et surtout de diligence dans le traitement des dossiers. Non à la nonchalance, oui à l'effort au travail. L'émergence dont on parle et que nous attendons tous est à ce prix. Au lendemain de la passation des charges au ministère des Eaux et Forêts, Gabriel Nchango, le nouveau maître des lieux, manage déjà les dossiers qui l'attendent. Le nouveau ministre des Eaux et Forêts a effectué le week-end écoulé sa toute première sortie dans la capitale économique gabonaise, Port-Gentil, où l'ont accompagné Jean-Pierre Moussouami, Détimboué et Max Mouyaka. Accélérer, traduire en acte le projet L'avenir en confiance, c'est la principale mission assignée au nouveau gouvernement. C'est dans cet esprit que le ministre des Eaux et Forêts entend relever les défis liés au département dont il a désormais la charge. J'ai pris connaissance d'un certain nombre de choses. Il y a des projets qui sont en cours d'application, en cours de mise en route. Ces projets-là, je crois que je vais m'atteler à les suivre, continuer ce qui m'a été confié. Nous allons nous atteler rapidement à l'exécution des consignes de ces projets. Puis, je prie Dieu Tout-Puissant d'aller jusqu'au bout de cette confiance qui m'a été donnée par le président de la République, mais gérée aussi par mon patron direct, qui est le Premier ministre. Rappelons que l'axe numéro 5 du projet du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, met un accent sur la diversification des ressources de croissance et de développement durable. Le pilier Gabon vert s'appuie sur la valorisation du pétrole vert, constitué d'un magnifique écosystème, 22 millions d'hectares de forêts, des terres agricoles et de 800 km de littoral maritime. Des atouts importants qui ne demandent qu'à être valorisés afin d'apporter une valeur ajoutée à l'économie du pays. Au ministère des Relations avec le Parlement, le ministre sortant Aurélien Tuntum a passé le flambeau à Ida Asenoué Ritono. C'était à la faveur d'une cérémonie riche en symboles, suivie pour nous par nos confrères de la deuxième chaîne de télévision. Le nouveau ministre ayant en charge le ministère des Droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles est rentré solennellement en possession de ses nouvelles fonctions. C'était à l'initiative d'une cérémonie de passation de charge présidée par le secrétaire général du gouvernement et cela en présence de ses nouveaux collaborateurs.
Aux collaborateurs, aux collaboratrices ici présents, je voudrais simplement dire que l'heure n'est pas aux allocutions. Le chef de l'État est de plus en plus impatient de répondre aux préoccupations des populations, aux préoccupations par lesquelles nous allons nous être jugés sur la scène internationale. Les départements qu'on nous a attribués sont des départements qui consolident un état de droit. Nous avons déjà la justice, nous avons la sécurité pénitentiaire, nous avons les droits de l'homme, nous avons les relations avec les institutions. C'est ça qui fait un état de droit. Pour le ministre sortant, l'occasion était bien indiquée pour remercier ses anciens collaborateurs. Je voudrais pour cela remercier l'ensemble de mes collaborateurs dans le volet relations avec le Parlement et institutions constitutionnelles qui m'ont accompagné pendant ces 13 mois. Ces 13 mois au cours desquels nous avons travaillé d'arrache-pied pour rehausser l'image de notre ministère et surtout faire en sorte que les projets de loi et tous les textes des ordonnances ne connaissent pas le retard qui était de mise avant cela. Il revient désormais aux nouveaux membres du gouvernement dans leurs missions respectives de conduire le Gabon vers l'émergence tant voulue par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et voilà, après leur prise de fonction, les nouveaux ministres que vous connaissez déjà sont attendus sur le dossier des nominations au sein de leurs départements respectifs. En dépit des orientations du chef de l'État sur le choix neutre des collaborateurs, plusieurs Gabonais s'accordent à dire que plusieurs membres des gouvernements précédents ont souvent privilégié le communautarisme et l'amitié. Le regard de la rédaction de Gabon Télévision. Une prestation honorable. La chasse aux sorcières et les promotions partisanes constituent depuis plusieurs années une pieuvre qui avale les compétences. Parfaitement renseigné sur ces pratiques, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait dès son investiture sonné le glas. Je veux un Gabon où les élites circulent et se renouvellent. Je veux un Gabon où la justice est au service de tous. Je veux un Gabon où les plus méritants sont récompensés et où la sanction juste est infligée à ceux qui commettent des fautes. Cette nouvelle vision, plus objective de gestion des ressources humaines, a malgré tout été contournée, bien sûr, de façon subtile, par plusieurs des ministres sortants ou reconduits. Des parents incompétents promus, des adversaires politiques démis des postes de responsabilité ou encore des cadres parrainés, maintenus depuis au moins 5 ans, sans faire décoller les structures et les administrations dont ils ont la charge. Si certains ministres reconduits ne changent pas, et le Premier ministre devra tirer les conclusions, les nouveaux ministres, membres du gouvernement, ont la chance de prendre le contre-pied pour convaincre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur le devoir nécessaire de soumettre tous les Gabonais compétents à l'exercice des charges publiques. Rien ne va plus à la direction générale de la marine marchande, secouée depuis ce matin pour un mouvement de grève qui ne dit pas son nom, mais les agents rencontrés cet après-midi par notre équipe de reporters nous font savoir que ces derniers réclament tout simplement les meilleures conditions de vie et de travail et surtout le paiement de leurs primes. Constat ici, Jean-Augustin Zengi. La marine marchande dans la danse des revendications sociales. À preuve, les agents de cette direction réclament les meilleures conditions de travail. Mais la goutte d'eau qui a débordé le vase est le non-paiement des primes de ristourne depuis 8 mois. Les mobiles sont vraiment nombreux. J'ai envie de citer comme ça pêle-mêle la formation, la prestation de serment, les uniformes, parce que vous le savez, la marine marchande est un corps paramilitaire. Il est hors de question que les gens viennent au travail comme ils veulent. Ils doivent s'habiller conformément aux textes qui ont effectivement constitué cette administration. Mais les frais de visite ne sont que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que je vous le rappelle que nous avons des arriérés de frais de visite impayés 8 mois jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous n'attendons absolument rien.
Nous avons entrepris des discussions avec l'administration. Depuis le 17, que le préavis de grève a été déposé, nous avons commencé à faire certaines négociations. Mais malheureusement, jusqu'à nos jours, jusqu'à jeudi passé, le 29, aucune négociation n'a abouti. Les agents sont allés jusqu'à faire même des sacrifices, mais jusqu'aujourd'hui, il y a comme une léthargie générale qui s'est installée au niveau de l'administration. Donc nous n'avons pas compris cette attitude de l'administration et nous avons décidé, et le préavis de grève expirant, de rentrer en grève. Peut-être à ce moment-là, nous serons entendus. Nous sommes là debout jusqu'à ce que ces problèmes-là soient réglés. Se rapprochant de la direction générale pour en savoir un peu plus sur la question, nous sommes restés sur notre faim, faute d'interlocuteurs. En attendant, le bras de fer entre la direction générale et les agents de la marine marchande continue. Je vous l'ai dit également au sommaire de ce journal, Libreville, notre capitale, qui abrite depuis ce matin la réunion des comités techniques de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est question de tabler sur les problématiques de la sécurité maritime, la protection de l'environnement, le développement des infrastructures portières qui contribuent au développement de nos deux sous-régions. Voici le point des travaux d'ouverture. Jean-Éric Nzengi Bandinga. Victor Mundunga. La coopération maritime et portuaire au sein de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre vient une fois de plus de se concrétiser à travers cette plateforme d'échange. D'importantes réflexions sont menées au cours de ce travaux en vue d'améliorer les performances des ports sous-régionaux, d'assurer une meilleure sécurité maritime et de veiller sur la protection de l'environnement. Le Gabon, pour sa part, voudrait mettre un accent particulier sur la réflexion concernant les questions de protection de l'environnement. Et pour cause, la performance de nos ports ne doit plus se préoccuper uniquement de la productivité liée aux intérêts économiques comme jadis. Au contraire, la performance portuaire doit désormais se mesurer à l'aune de la compétitivité en matière de développement durable. Les actes de piraterie ont connu un recul en 2011. Le nombre d'attaques et d'otages capturés en Afrique a baissé en 2011 par rapport à 2010. On l'a annoncé en janvier par des experts de maritime, surtout la Chambre de commerce internationale, donc, qui s'appuie sur un document du Bureau maritime international. Les nombreux projets en gestation ou mis en œuvre ici et là donnent toute la mesure de l'importance et le caractère stratégique du secteur portuaire et maritime dans les économies de nos pays. C'est pourquoi le Gabon, membre fondateur de l'AGPAOC, se félicite de l'existence de cette structure. Les débats que vous aurez au cours des travaux, les comités études techniques, infrastructures et développement, et sécurité maritime, protection de l'environnement et exploitation doivent permettre, à travers les échanges soutenus, d'affiner la vision stratégique pour l'organisation et l'exploitation de nos ports. Les stratégies de développement portuaire et maritime pour libérer tout le potentiel des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont élaborées par les experts venus pour la circonstance. Les travaux prennent fin vendredi. Et puis cette table ronde à l'Institut français du Gabon qui a réuni ce matin les élus et experts de Clermont-Ferrand, les institutions et acteurs gabonais concernés par le développement territorial sur les enjeux de la coopération décentralisée entre le Gabon et la France. Table ronde suivie par Marlise Mengue et Chérel Annabelle Bungota. Fruit d'un partenariat de coopération décentralisée entre la ville de Clermont-Ferrand et la commune d'Oyem. C'est tout le sens de cette table ronde qui a réuni les Clermontois et les acteurs au développement territorial gabonais. Les collectivités gabonaises ne disposent pas toujours à la fois de la ressource humaine, donc des hommes et des femmes capables de gérer ou de suivre une coopération. La réunion que nous venons d'avoir nous a servi pour édifier, pour montrer aux gens que la coopération c'est intéressant, c'est riche, ça a des bienfaits, mais c'est pas facile à mettre en œuvre.
En mettant en exergue les difficultés qui ponctuent le quotidien des activités, l'association Agir pour le développement, vecteur de ce partenariat depuis 2002, appelle au développement des synergies, entendons par là de l'État et des élus locaux pour plus de cohérence et d'efficacité dans la réalisation des projets communautaires. Quand nous, Agir pour le développement et la ville d'Oyem et la ville de Clermont-Ferrand, on envoie un conteneur à la ville d'Oyem, un conteneur de mobilier scolaire. On réunit le mobilier, on charge le mobilier dans un conteneur, on paye le conteneur pour qu'il arrive jusqu'à Libreville. Mais la ville d'Oyem, jusqu'à aujourd'hui, on lui demande de payer la douane. Les sociétés au port lui demandent de payer l'acconnage. Il faut ensuite qu'elle transporte le matériel de Libreville jusqu'à Oyem. Ça demande des moyens. Mais ensuite, on a besoin que Oyem soit capable de financer le transport du matériel de Libreville à Oyem. Donc il faut du matériel roulant, donc éventuellement des camions, ou de l'argent pour louer des camions pour amener le matériel jusqu'à Oyem. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que le matériel serve aux élèves. Je crois qu'il est important que pour le développement de notre pays, la décentralisation se renforce. Les collectivités locales, il faut les responsabiliser. La Convention, qui pose ses fondements sur les besoins des populations, a déjà réalisé plusieurs projets à ce jour, entre autres la construction d'une école communale, le transport scolaire et la collecte d'ordures ménagères, et entend s'étendre dans tout le tissu territorial du Gabon. Libreville, carrefour des rencontres sur le plan sécuritaire. Notre capitale abrite depuis ce matin un exercice militaire conjoint armée américaine et gabonaise baptisé MEDACOR 2012. Objectif, renforcer les capacités des unités médicales mobiles du service de santé militaire au Gabon. Marie-Jo Moussavou Mouzigo. L'amphithéâtre de l'école d'application du service de santé militaire de Libreville a servi de cadre ce jour à la cérémonie d'ouverture d'un exercice militaire mené par les forces armées américaines et gabonaises dénommé MEDACOR 2012. Il s'agit d'un nouveau concept qui fait référence à la coopération médicale régionale plutôt que bilatérale. L'exercice s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des unités médicales mobiles du service de santé militaire du Gabon, appelé à soutenir la force multinationale de l'Afrique centrale aux côtés des brigades de la force africaine en attente. Deux discours ont ponctué cette cérémonie des hommes d'armes, celui de l'attaché de défense près l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans notre pays et celui du directeur général adjoint du service de santé militaire au Gabon. Il me soit permis de rappeler que l'exercice MEDACOR 2012 est un nouveau concept qui fait référence à la coopération régionale plutôt que celle bilatérale qui sous-tendait les exercices de type MEDFLAG. Il comprendra deux types de formation, à savoir une part théorique dispensée par les formateurs des deux pays à l'ensemble des participants et l'autre sous forme d'atelier permettant aux participants de mettre en pratique les rudiments enseignés lors des cours par des mises en situation concrètes. Par son caractère international, le présent exercice verra la participation de 157 Gabonais, 80 Américains, 6 officiers des deux pays sus évoqués. Ce judicieux brassage des intelligences consolidera à n'en point douter les relations de coopération et d'amitié entre les différents pays, ainsi que l'intégration des services de santé de nos armées. La manœuvre sous-régionale MEDACOR 2012 mobilisera les compétences internationales afin de donner un souffle nouveau au plan d'action qui permettra aux participants, à travers des échanges fructueux, de pouvoir maîtriser les opérations d'assistance lors des catastrophes humaines. Marie-Jo Moussavou, merci. Autre rencontre axée sur le renforcement des capacités, c'est celle organisée ce matin à Libreville par les ONG, associations et PME sur la pré-collecte des ordures qui devient une préoccupation nationale. Paulin Siaki, Pierre Claverella. Économique exerçant dans le domaine de la pré-collecte des ordures dans les quartiers sous-intégrés de la capitale gabonaise, les rudiments essentiels, c'est l'objectif de cet atelier de formation des pré-collecteurs
en rapport avec le programme national de gestion urbaine partagée des déchets solides ménagers appuyé par le PNUD. Le PNUD, comme par le passé, se tient aux côtés du gouvernement et des municipalités gabonaises et des organisations de la société civile dans ce nouveau défi lié à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration de l'environnement urbain, dans l'espoir que tous les nouveaux promoteurs tireront profit de ces ateliers pour le bien-être des populations gabonaises. En effet, en lançant le programme national de gestion urbaine partagée PRONAGUP, dans les quartiers sous-intégrés, le gouvernement de la République, le PNUD et les mairies bénéficiaires ont montré que l'environnement ne peut être dissocié du développement durable. L'offre de solutions passe ici par l'implication des acteurs non étatiques, notamment les organisations communautaires de base, les ONG, grâce à la prise de conscience de plus en plus forte des problèmes environnementaux par les populations. La question de la collecte des déchets depuis que notre capitale connaît une expansion invite l'implication des ONG, associations, PME qui devient importante, d'où ces nouvelles stratégies pouvant remédier à la situation. J'avais commencé avec un précollecteur et à partir de lui, j'ai pu multiplier mes abonnés au niveau de derrière la prison qui était mon point de départ. Donc après, j'ai recruté un autre précollecteur et au cours de la précollecte, l'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement m'ont appelé étant sur le terrain et ils m'ont demandé de faire des formations. À l'heure où la décharge de Mindoubé et la construction d'une unité de révalorisation d'ordures se posent avec acuité dans notre belle cité, la question devrait interpeller les autorités concernées pour qu'une solution soit trouvée dans les temps. Après 2 semaines d'investigation, nous reparlons ce soir de la situation du pont de Kango. En effet, la Direction générale de recherche a appréhendé il y a un peu plus de 24 heures les auteurs de la casse du pont de Kango ayant causé, vous le savez, d'énormes dégâts aux usagers de la route. Patrick Nziengi, Thierry Aldo Mandaka. Il y a 2 semaines, la pile du pont du Komo à Kango a cédé. Informé de ce fait, le ministre sortant de l'équipement et une délégation de l'Agence nationale des grands travaux ont effectué une descente pour s'enquérir de la situation en vue d'apporter des solutions immédiates. Après une enquête diligentée par la Direction générale des recherches, il ressort qu'il ne s'agissait pas, comme on l'avait annoncé, de la vétusté du pont. Les faits relatent qu'un bateau remorqueur qui passait sous le pont ce jour, transportant plus de 500 tonnes de gravés, a été déporté par la marée, causant ainsi le drame. On s'est échoué sur le banc de sable. Il faisait à peu près 20h30, 21h. On a laissé la plate sur le banc de sable. Nous sommes descendus pour marcher le carreau, pour se faire un peu de vivre. La boîte de machin de sable, de quelques plats. Après ça, nous sommes retournés sur la plate. On avait trouvé que le machin de la plate avait dérivé. On est descendu avec le courant. Elle s'est accrochée au milieu du pont. La pâte a dérivé un peu avec le courant. On a essayé de forcer la pâte ne quitte pas. Peut-être par on n'a pas senti le soc, peut-être par derrière la pâte peut toucher le poteau. Oui, effectivement, la plate est jouée à côté du poteau. Nous étions au mauvais endroit, au mauvais moment. En attendant la décision des plus hautes autorités concernées par la question, les auteurs de cet acte sont gardés à vue à la Direction générale des recherches. Pour la fin de ce journal, et comme je l'annonçais en titre, le festival du cinéma gabonais qui referme ses portes, c'était ce week-end, après avoir fait la rétrospective de l'histoire du cinéma gabonais, revu à la loupe, un festival soutenu par l'Institut gabonais de l'image et du son. Armel Baoulé Bilogué.
Au terme d'une semaine de projection de courts-métrages inédits sur les écrans géants de l'Institut français et de visionnage des grands classiques des films du cinéma gabonais, il faut dire que ces événements cinématographiques ont été ponctués par des expositions photos et des conférences débats. Et c'est finalement sur une note de satisfaction générale que les experts du cinéma, les jeunes réalisateurs gabonais, les comédiens et cinéastes ont été invités au Festival du film gabonais à porter leur regard croisé sur l'évolution du 7e art au Gabon. Quand on voit les films de jeunes là, qui ont été présentés ce soir, on sent qu'il y a vraiment derrière un contingent de jeunes Gabonais qui arrivent, qui va révolutionner complètement le cinéma au niveau de l'écriture, au niveau des thèmes, la thématique, au niveau même de la manière, n'est-ce pas, de tourner. Nous, jeunes réalisateurs, jeunes par le nombre de films qu'on fait, quoi. En regardant en arrière, on peut mieux voir le chemin pour aller de l'avant. Depuis le début de la semaine, aujourd'hui c'est la clôture, il y avait de super films que j'ai passé. Dans tous les cas, sur les 21 films à la fois de la fiction et du documentaire, des longs métrages et des courts métrages, nous avons été chaleureusement accompagnés par un public fidèle qui, au fur et à mesure de la programmation, a grossi parce qu'on a compté à peu près 4200 entrées, plus 400 personnes qui ont assisté aux différentes conférences. L'objectif était effectivement de donner au public gabonais l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir ce cinéma. Il est nécessaire dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres, qu'il y ait un engagement de l'État dans la production. C'est ce qui se passe au Maroc, par exemple, c'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Et c'est des pays dont la production est conséquente parce qu'il y a un soutien au cinéma national de la part de l'État. Le cinéma à la portée de tous, les objectifs de l'IGIST ont été atteints, donc. Après Libreville, le festival du film gabonais se déportera certainement vers d'autres provinces du Gabon avec la même passion du cinéma. Une seule nouvelle à vous rappeler, les tragiques explosions qui ont causé à ce jour la mort de près de 200 personnes et près des milliers de blessés sans abri à Brazzaville. Et ce soir, le chef de l'État, son Excellence Sali Bongo Ondimba, écrit à son homologue et frère, Excellence Denis Sassou Nguesso, pour lui adresser au nom du peuple gabonais comme en son nom personnel les condoléances attristées et lui assurer de la profonde solidarité entre nos deux pays dans cette cruelle épreuve. Le journal télévisé était réalisé par Christian Olele et toute son équipe, coordonné par Patrick Nziengi et Max Mouyaka. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.